Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La jeunesse invitée à s'impliquer dans l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, a saisi l'opportunité du forum sur les journées de réflexion de la jeunesse du district autonome d'Abidjan pour demander aux jeunes de s'approprier l'événement prévu au bord de la lagune Ébrié du 21 au 30 juillet prochain. Issa Tchonanyeo. Le succès des 8e Jeux de la francophonie passe par la mobilisation de la jeunesse. À 30 jours de l'événement, le ministre Robert Mambé demande aux jeunes du district d'Abidjan de s'approprier ces Jeux. Ces Jeux, c'est pour vous. C'est pour vous, ces Jeux. Et le président Alassane Ouattara, en acceptant de poser la candidature de la Côte d'Ivoire, a pensé d'abord à la jeunesse. Parce que nous allons recevoir plus de 4000 jeunes venant de tous les pays francophones. Il y a 84 pays. Un appel entendu par les jeunes. Notre objectif, tout mettre en œuvre pour que tous les sites des Jeux soient bondés de monde et que les jeunes sortent massivement pour pouvoir prendre part à ces Jeux-là. Montrer à toute la communauté internationale que la jeunesse ivoirienne est engagée et que c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir ces Jeux-là au bord de la lagune Ébrié. On a prévu beaucoup de choses. On a prévu des Jeux pour égayer la jeunesse, pour qu'on sente que le jeu de la francophonie, nous l'avons accaparé. C'est une bonne idée parce que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de se faire connaître, même si elle est déjà connue au niveau international, mais ça va la faire connaître plus et puis promouvoir sa culture. Et puis montrer à l'extérieur que la Côte d'Ivoire est un pays stable, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, appeler aussi les investisseurs, emmener les opérateurs économiques à venir investir en Côte d'Ivoire. Le Conseil des jeunes du district d'Abidjan, COJEDA, promet de mener des actions fortes dans les jours à venir pour faire de ces Jeux un succès. Parlons à présent coopération sino-ivoirienne. La Chine offre du matériel artistique à la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Franck Wadio. Le geste paraît anodin, mais au-delà du simple échange de procédés, remise à du matériel de bureautique et de développement artistique, instruments de musique et différentes logistiques, cet échange entre le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et l'ambassadeur de Chine près la Côte d'Ivoire, Tang Weibin, traduit l'élan positif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Un don de 50 millions de francs CFA en matériel, l'action a son sens. Ce don qui fait suite à la visite que nous avons faite en Chine grâce à vos soins l'année dernière, vient renforcer notre dispositif administratif, notre capacité et surtout notre option pour une gestion efficace et pragmatique du programme national de développement de notre patrimoine culturel. Occasion pour le donateur de rappeler les liens historiques qui symbolisent la coopération sino-ivoirienne, partie de 1983, date de la matérialisation de cette collaboration et passant par 1992, date de l'accord de coopération culturelle, renforcé en 2016, année d'imprégnation culturelle entre les deux peuples, la Chine et la Côte d'Ivoire au plan culturel plus que jamais liés. Le premier cité s'est même engagé à œuvrer au renforcement des capacités des formateurs, des étudiants et des opérateurs culturels ivoiriens. Après le domaine de la coopération, intéressons-nous à la cohésion sociale. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a organisé récemment la cérémonie marquant son 25e anniversaire. Ce 25e anniversaire vise à célébrer les femmes qui s'illustrent comme des modèles. Chris Diomondé, Franck Wadio. 300 femmes, leaders et responsables d'ONG à la cérémonie marquant les festivités du 25e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, FPPM section Côte d'Ivoire, en vue d'inciter les femmes de tous bords à être des modèles de paix. En tant que femmes, nos efforts pour incarner la paix et l'harmonie dans nos familles doivent être notre combat quotidien. Ne laissons pas la paix dormir en nous. La paix doit déranger le monde. Être ambassadeur de paix, c'est un engagement. Mère Teresa a dit
Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Ma famille, c'est la Côte d'Ivoire. Rentrons tous chez nous et aimons la Côte d'Ivoire. Fait marquant, 9 femmes faites ambassadrices de paix en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. De nombreuses personnes se sont engagées en faveur de la paix. Nous leur rendons hommage. Nous pouvons être en mesure de transcender les conflits et faire en sorte que la démocratie soit fondée sur une éthique universelle, sur les valeurs essentielles, à savoir la bienveillance, la miséricorde, l'amour du prochain. Les femmes de la FFPM partagent un but, celui de surmonter toutes les barrières religieuses, économiques, raciales et nationales. La Fédération des femmes opère dans 4 domaines d'activité que sont l'amitié, l'éducation, l'entraide et la recherche. Autre chose à présent avec l'enseignement technique, les examens à grand tirage se poursuivent avec le baccalauréat. Hier mardi, les épreuves orales du bac technique ont débuté et prendront fin le 30 juin. Ce sont au total 242 910 candidats sur l'étendue du territoire qui prendront part aux oraux de français et d'anglais. Chris Diomondé, Francois Dieu. Lycée technique d'Abidjan-Cocody. Il est 10 heures, l'air concentré, certains préoccupés. Ces candidats au bac technique attendent leur tour de passage aux épreuves orales de français et d'anglais. Herman et Mondésir sont 2 candidats. Ils se disent confiants. Bon, ce matin, ça peut aller, puisque je me suis préparé. Quels que soient les sujets, nous allons l'affronter sereinement. Je suis tombé sur le test 2 de l'œuvre intégrale de Cheikh Hamidou Kane. C'est un sujet de français. C'est abordable parce que nous avons déjà vu cela en classe. Pour cette première journée, les oraux se sont déroulés dans un bon esprit selon les encadreurs de ce centre d'examen. Les tests se font déjà en classe. Donc ils viennent juste pour voir s'ils maîtrisent la lecture méthodique par exemple. Voilà. Et puis bon, on leur pose quelques questions. Les oraux commencent bien. Mais il faut dire, comme c'est le démarrage et avec la pluie, il y a sans doute quelques petits retards, mais les choses rentrent dans l'ordre. Actuellement, les candidats sont en train de composer en anglais et en français. 242 910 candidats sont en lice pour les oraux du bac technique qui se dérouleront du 20 au 30 juin 2017 en Côte d'Ivoire. Lutte contre l'érosion côtière à Grand Laou. La Côte d'Ivoire, au nombre de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, est engagée dans la lutte contre l'érosion côtière. Pour faire face au phénomène, elle a sollicité et obtenu l'aide de la Banque mondiale à travers son programme régional d'assistance technique relatif à la lutte contre l'érosion côtière et d'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest, dénommé West Africa Coastal Areas. C'est dans le cadre de ce programme que s'est tenu un atelier de validation des études pour l'appui à la préparation d'un plan d'investissement multisectoriel pour la ville de Grand Laou, ville pilote. Justine Saïdjiki. En Côte d'Ivoire, les 2 tiers du trait de côte sont déstabilisés par l'érosion. Les villes telles que Assini, Grand Bassam et Grand Laou sont affectées par l'érosion côtière. L'ampleur du phénomène a suscité l'engagement de la Côte d'Ivoire depuis 1992 pour la protection et la gestion de son environnement côtier long de 566 km et couvrant une superficie de 23 253 km², soit 7% de la superficie du pays. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans sa quête de solutions, a sollicité la Banque mondiale il y a de cela quelques années. Et donc, un mécanisme a été mis en place. Nous sommes dans ce processus, les études ont été réalisées. Et aujourd'hui, il nous faut donc poursuivre ce processus avec la réalisation concrète donc, des résultats de recherche dans la ville de Grand Laou qui a été retenue comme ville pilote. Pour faire face au phénomène, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien technique et financier de la Banque mondiale à travers son programme d'assistance technique à la gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest, WACA. Le développement économique, c'est d'une part créer de la richesse, mais c'est aussi conserver la richesse existante. C'est pour ça que la Banque mondiale accompagne le gouvernement ivoirien dans la lutte contre l'érosion côtière. L'adoption d'un plan d'investissement multisectoriel
pour lutter contre l'érosion côtière et ses effets collatéraux dans la ville de Grand Laou, ville pilote dans le cadre du programme de la Banque mondiale, est d'un grand intérêt pour les premiers responsables de Grand Laou. L'ancienne ville a été pratiquement endommagée au tiers et la présence du gouvernement de la Banque mondiale vont permettre, pas de réhabiliter totalement, mais faire en sorte que la population soit sécurisée et qu'économiquement elle s'en sorte. Après la ville de Grand Laou, le projet s'étendra aux autres villes côtières. En images, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a conduit une délégation à la 106e session de la Conférence internationale du travail en Suisse. Cette rencontre internationale a vu l'élection de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration du Bureau international du travail. Une élection qui fait de la Côte d'Ivoire membre décideur de la politique mondiale du travail et de la protection sociale. À l'étranger, une explosion a eu lieu hier soir dans la gare centrale de Bruxelles. L'auteur présumé a été abattu selon les médias belges. Cette explosion est considérée comme une attaque terroriste par le parquet fédéral. C'est le premier procès en France des biens mal acquis. Théodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, comparaît devant le tribunal correctionnel ce 21 juin. Le prévenu, lui-même vice-président de son pays, doit être jugé pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et au moins 50 millions d'euros d'amende, soit la moitié du patrimoine mobilier et immobilier saisi en France. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.